C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout esprit de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. La parole est une graine, comme une semence qui est plantée. Elle se peut toujours planter. Et quand on plante un grain, ce grain finit toujours par germer. La parole de Dieu en vous finira par germer et accomplir. C'est pourquoi il a été libéré. J'ai confiance en la capacité de la parole de Dieu de prendre vie en vous et de transformer votre vie, de transformer votre corps malade, de transformer, de vous amener la résurrection. Partout où il y avait la mort qui régnait. Jésus n'est pas resté dans les tombeaux, vous aussi, vous ne resterez pas dans les tombeaux. Amen. Personne ne peut enchaîner la parole, personne ne vous arrêtera quand vous laisserez la parole rester en vous. La Bible dit que nous devons mettre de côté, quand nous recevons la parole, mettre de côté les souillures et la méchanceté. Mettre de côté tout ce qui est contraire, rébellion à la parole et insoumission. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu doit être mis de côté. Et la Bible dit que nous devons la recevoir avec douceur, avec douceur. Recevez la parole de Dieu, recevez avec douceur la parole qui a été plantée. Et quand la Bible parle de douceur ici, elle est en train de parler de l'humilité. Recevez la parole avec humilité. Parce que ceux qui sont humbles, c'est des gens que Dieu accepte. Que les gens qui sont éligibles à la grâce de Dieu. Les humbles sont enseignables. C'est eux qui sont éligibles à devenir des élèves de Dieu. Ceux à qui Dieu peut manifester sa volonté et beaucoup plus de révélations et de connaissances de sa parole. Je termine Psaume 25 pour souligner ce que j'étais en train de dire. L'humilité comme étant une caractéristique qui doit nous accompagner, se manifester en nous pour quand nous recevons la parole de Dieu. La Bible dit, Psaume 25, verset 8-9, l'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Il communique, il révèle sa pensée, il révèle sa parole aux humbles. Verset 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie. Et verset 14, pour terminer, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui les craignent et son alliance leur donne instruction. Tu es humble, tu reçois la parole de Dieu avec humilité. Dieu te mettra du nombre de ses élèves et il continuera à t'enseigner, à t'envoyer encore la parole pour ta guérison, pour ta bénédiction et pour ton édification dans la foi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu soit loué. Merci à nous tous qui avez suivi. Merci à vous, bien-aimés, pour votre présence ici au bureau. Et nous voulons profiter de cette opportunité pour souhaiter joyeux anniversaire à deux de nos bien-aimés, notre frère Abisevo qui est en train de filmer et Papa Luc Ngongo, les deux fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Merci. Que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse abondamment. Recevez cette parole comme la parole de Dieu et vous verrez la guérison, les saluts, la bénédiction que cette parole va vous apporter. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Merci. Nous ici, nous allons prier.